Ici Jean Carbonneau. À compter du 19 octobre, à l'antenne de cmatv.ca, je vous présenterai les grands événements Magny-Montois. Vous verrez plusieurs films d'archives, d'événements, d'activités, de souvenirs relatifs à notre belle ville de Montmagny. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Il n'en manque pas une, et Dieu merci. Oh, Dieu merci. Jean Carbonneau du cabinet... Pardon, on prend ça. On reprend ça? Jean Carbonneau du cabinet de huissier du même nom sur la rue Saint-Thomas ou avenue Saint-Thomas à Montmagny, 248 5872. 5872. Jean Carbonneau, merci d'être là. Ce segment de programmation est d'une popularité, mesdames et messieurs. Incommensurable. Toute la ville en parle. Oh! Parce que ça nous rappelle de bons souvenirs oui. à chaque mercredi. Et là, on va parler parce que ça a fait jaser. Moi, la dernière que je me souviens, la plus récente, c'est le 1er décembre 1980... le 1er avril, le lundi de Pâques, 1er avril 86, la dernière inondation, la dernière débarque. Mais on va retourner beaucoup plus loin que ça. Oui. Monsieur Carbonneau, je vous le cède l'antenne. Alors, tu l'as bien mentionné. La semaine passée, on était encore l'automne et puis on est arrivé en hiver pas plus tard qu'hier. Donc, ce matin, on va se mettre au printemps. Okay. Qu'est-ce qui se passe au printemps à la Rivière-du-Sud, à Montmagny, qui, pour les personnes qui ne connaissent pas trop la ville, la Rivière-du-Sud passe dans le centre de la ville de Montmagny et se termine par une chute qui tombe dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, à chaque année, nécessairement, les glaces partent, ce qu'on appelle la débarque. Et à chaque année, c'est toujours le questionnement à savoir, est-ce que la rivière va déborder? Est-ce que les glaces vont partir sans trop de problèmes? C'est toujours la question. Mais ça ne date pas raconté, Jean, que dans le temps, il n'y avait pas d'inondation de la rivière. Les inondations commençaient à arriver lorsque les ponts sont arrivés. Bien, c'est sûr que c'est un obstacle. Le pont de Fer, le pont de Chêne. Ouais. Il y a le pont Boulanger, il y a le pont Rivard. Donc, les piliers des ponts bloqueraient, arrêteraient les glaces, bloqueraient les glaces. Donc, c'est ce qui... et depuis que la ville... les autorités de la ville, à chaque année, surveillent, prennent une pile mécanique, cassent les glaces, oui, ça aide, et on a moins de... Mais dans le temps, il n'y avait pas de pont. Non, bien, en fait, le premier pont qui est arrivé, c'était le pont... je pense qu'on l'appelle vraiment le pont Boulanger, si je ne me trompe pas. C'est le pont qui est au croisement de l'avenue de la Fabrique et de la rue Saint-Louis. Mais le pont Rivard est arrivé lorsque la route 132 s'est fabriquée dans les années 1950. Donc, c'est encore assez récent quand même dans le temps. D'accord? Alors, on y va avec la rivière. Tout d'abord, si je te dis le nom Saint-Jean-Port-Joli, ça éveille en toi quelque chose, peut-être? La capitale de la sculpture. Oui, mais encore. Allez, ne me faites plus languir. La principale artère de Saint-Jean-Port-Joli, qui est la route 132, porte le nom de l'avenue de Gaspé. En l'honneur de qui? De Philippe Aubert de Gaspé, qui a été le dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli. Et c'est d'ailleurs en son honneur, on voit d'ailleurs sa photo à l'écran, c'est d'ailleurs en son honneur que la municipalité de Saint-Aubert a été désignée. Saint-Aubert, qui est au sud de Saint-Jean-Port-Joli, effectivement. Alors, si je parle de Philippe Aubert de Gaspé, c'est qu'il a écrit un roman. Et d'ailleurs, on dit que Philippe Aubert de Gaspé, ça a été le premier écrivain ou romancier canadien. Et il était de Saint-Jean-Port-Joli. En fait, il est né à Québec, exactement le 30 octobre 1786. Et puis, il est mort le 29 janvier 1871 à Québec aussi. Mais entre-temps, il fut, entre autres, seigneur, et c'était le dernier seigneur de la seigneurie de Saint-Jean-Port-Joli. Bon, il a été shérif, il a été occupé plusieurs métiers, entre autres. Il a même fait de la prison. Ça a mal terminé sa carrière, nécessairement. Mais au travers de tout ça, il a écrit un roman peut-être un petit peu autobiographique, mais également historique, puisqu'il se rapporte à plusieurs événements qui ont eu lieu dans la région de la Côte-du-Sud ici. Alors, dans ce roman-là, rapidement, il part de Québec. C'est un jeune qui va à l'école au petit séminaire à Québec. Et puis, à la fin des classes, il descend jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli, à la seigneurie, donc chez son père. Et il n'y avait pas d'autoroute 20 à l'époque, hein, donc dans les années 1600, il descend à pied avec un compagnon et puis il s'en vient tranquillement pas vite. Il fait chacune des paroisses jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. Et là, l'histoire se continue, mais au moment qu'il arrive à Montmagny, qu'on appelait Saint-Thomas à l'époque, eh bien, il arrive au moment où la débâcle se produit sur la Rivière-du-Sud. Alors, c'est un moment historique. Donc, c'est pas d'hier. Ça date pas d'hier. Ouais. J'ai sorti, en fait,
un extrait du 5e chapitre de ce roman-là que je vais vous lire rapidement. Donc, Philippe Aubert écrit « Lorsqu'un mugissement souterrain comme le bruit sourd qui précède une forte secousse de tremblement de terre sembla parcourir toute l'étendue de la rivière du Sud, depuis son embouchure jusqu'à la cataracte d'où elle se précipite dans le fleuve Saint-Laurent. À ce mugissement souterrain succéda aussitôt une explosion semblable à un coup de tonnerre ou à la décharge d'une pièce d'artillerie de gros calibre. Ce fut alors une clameur immense. « La débâcle, sauvez-vous, sauvez-vous » s'écriaient les spectateurs sur le rivage. En effet, les glaces éclataient de toutes parts sous la pression de l'eau qui, se précipitant par torrents, envahissait déjà les deux rives. Il s'ensuivit un désordre affreux, un bouleversement de glaces qui s'amoncelaient les unes sur les autres avec un fracas épouvantable et qui, après s'être élevés à grande hauteur, s'affaissant tout à coup, surnageaient ou disparaissaient sous les flots. Les planches, les madriers sautaient, dansaient comme s'ils eussent été les jouets de l'océan soulevés par la tempête. Les amarres et les câbles menaçaient à se rompre à chaque instant. On parle de la rivière du Sud, donc il venait pour traverser la rivière et sur les glaces, mais il était arrêté parce que les glaces sont parties à ce moment-là. Donc c'est un roman et c'est intéressant parce qu'il parle de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe à chaque année depuis la nuit des temps, donc la débâcle sur la rivière du Sud. Pour les gens qui ne connaissent pas trop, si on regarde la carte de la rivière du Sud, nous allons voir effectivement qu'à l'embouchure où sont, juste avant le bassin, où sont les chutes, on voit un petit peu vers la droite. Alors, d'après l'histoire, c'est là qu'il aurait tenté de traverser cette rivière. Il faut dire qu'à l'époque, comme je le mentionnais tantôt, il n'y avait pas de pont à cet endroit-là. Dans la vidéo que nous allons voir entre autres quelques images intéressantes, entre autres, par exemple, celle du moulin Price, qui est juste sur le côté de la rivière, qui est maintenant détruit, qui a été détruit par un incendie. En quelle année, je ne me souviens pas, j'étais très jeune à l'époque, mais ça avait été détruit par un incendie. Et puis également, nous allons voir le vieil hôtel Montmagny, Michel, qui est situé au coin de la rue Saint-Louis. Montmagny, que de bons souvenirs. Ben oui, au coin de Saint-Louis et de l'avenue de la Fabrique. C'était beau, hein? Montmagny. C'était un très bel... Ouais. Alors ça a été détruit pour faire place au restaurant La Rive d'aujourd'hui. Exactement. Alors, nous y allons avec cette petite vidéo. C'est parti. En avant. Voici le vieil hôtel Montmagny, on vient de voir, effectivement, avec le vieux pont de fer. Je rappelle, c'est un film couleur encore, hein, donc ça, on parle des années 1940, d'après moi. Ça, c'est le pont de fer. Et on voit l'autre côté, vers le fond, c'était comme où l'église Saint-Mathieu actuellement. Alors, une vue des chutes. Alors, on s'entend que depuis 1940 ou plus ou moins, il faut comprendre que les images ne sont pas de la qualité d'aujourd'hui.
voir en arrière-plan à la gauche le moulin des Price. Voilà. Et la belle vue de Charlevoix, pour terminer. On reste dans une belle région, hein? Oui, effectivement. Malgré ces événements, là. Alors, ces images qui, naturellement, comme tu l'as mentionné, ça a été filmé il y a moultes années, donc on comprend la qualité, mais quand même, c'est de revoir ces images qu'on a vues et que les résidents de Montmagny ont vues à plusieurs occasions, mais aussi de revoir l'hôtel Montmagny Inn, revoir le pont, le moulin des Price. Oui. Alors, ça me rappelle de bons souvenirs. Et c'est toujours la même rivière. L'eau a toujours coulé sur cette rivière depuis ce temps-là. Merci, Jean Carbonneau. Alors, je vous rappelle que cette émission, ce segment de programmation, vous est présenté par le cabinet d'huissier Jean Carbonneau, avenue Saint-Thomas, Montmagny, 248-5672. 5872, pardon, oui. 248-5872. Jean, la semaine prochaine? La semaine prochaine, nous aurons droit à une parade au centre-ville de la ville de Montmagny. J'ignore, ça me semble être une parade de la Saint-Jean-Baptiste, parce qu'on voit à un moment donné un petit garçon, un petit blond frisé, comme dans le petit Saint-Jean-Baptiste. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a des très belles images également. On verra la rue Saint-Jean-Baptiste, on verra coin 3e avenue, là, il y a un garage, le garage BA. Oui. Alors, on verra ça également. Donc, golf. Oui, c'est un golf. Oui. Monsieur Cloutier, de mémoire. Oui. Et voilà. Hey, merci beaucoup, Jean Carbonneau. C'est toujours intéressant. Donc, cette émission vous revient tous les mercredis à la même heure sur les ondes du réseau de télévision CMA TV. Merci, Jean Carbonneau. Merci, bonne semaine. On s'arrête.